Nathalie Marquet, née le 17 mars 1967 à Comines, Nord, France, est une femme forte au parcours de vie tumultueux. Mais si l'on devait parler de la plus grande tristesse de sa vie, rien ne pourrait surpasser la perte de son époux bien-aimé, Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars 2022 d'un cancer du poumon. Jean-Pierre n'était pas seulement son partenaire de vie, mais aussi son âme sœur, avec qui elle a construit une famille avec 2 enfants, Lou et Tom Pernaut. Son décès a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Nathalie, une douleur qu'elle a partagée en larmes dans des émissions de télévision comme The Island en janvier 2025. Chaque fois que je pense à lui, j'ai envie de pleurer. Comment m'habituer à vivre sans lui? Cette tristesse n'est pas seulement une perte émotionnelle, mais aussi la fin d'un voyage amoureux qui a duré plus de 2 décennies, à partir du jour fatidique du 8 décembre 2001, lorsqu'ils se sont rencontrés au concours Miss France 2002. Jean-Pierre, alors célèbre journaliste de TF1, était assis à côté de Nathalie dans le public, et à partir de ce moment-là, ils étaient inséparables. Son décès l'a non seulement laissé sans son partenaire de vie, mais aussi sans sa plus grande source de motivation dans la vie. Nathalie a dit un jour qu'elle regrettait de ne pas avoir eu le temps de lui dire toutes les choses qu'elle voulait lui dire, les mots d'amour qu'elle gardait dans son cœur pendant les jours où il luttait contre sa maladie. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a vu ses enfants, Lou et Tom, grandir sans père, ce qui, a-t-elle confié un jour, était la plus grande douleur qu'une mère puisse ressentir. Une autre tristesse dans la vie de Nathalie fut la leucémie, à laquelle elle fut confrontée en 1997, alors qu'elle n'avait que 30 ans. Ce fut une période difficile où elle dut lutter contre la mort, mais elle forgea aussi sa forte volonté. Cependant, comparée à la perte de Jean-Pierre, cette maladie ne semblait être qu'un défi temporaire, car elle l'a surmonté pour continuer à vivre et à contribuer. Mais la mort de Jean-Pierre fut une blessure qui ne se cicatrisa jamais, une tristesse qu'elle porta avec elle pour le reste de sa vie. Comme elle l'écrivit dans son livre « Un signe de toi », son âme guide mes pas, où elle croyait qu'il lui envoyait encore des signes de l'autre monde pour la réconforter. La carrière de Nathalie Marquet est une longue histoire de travail acharné, de grands succès et d'échecs larmoyants. Elle a commencé son parcours en étant couronnée Miss France 1987, devenant une icône de beauté de la France à l'âge de 19 ans. Jeune fille de Comines, Nathalie a surpassé des centaines de candidates pour remporter ce titre lors du premier concours télévisé en direct sur FR3. Ce fut un tournant majeur, lui ouvrant la porte vers la lumière publique. Elle représente ensuite la France lors de concours internationaux tels que Miss Univers, Miss Monde, où elle se classe 6e dauphine, et Miss Internationale, consolidant ainsi sa place sur la carte mondiale de la beauté. Mais la carrière de Nathalie ne s'arrête pas à la couronne. Elle est entrée dans le domaine de la télévision et du théâtre avec un esprit d'apprentissage constant. Au cours des années 2000, elle apparaît dans des rôles sur petit écran, puis évolue vers des rôles d'actrice de théâtre et de productrice. L'un de ses succès notables a été sa collaboration avec Jean-Pierre Pernaut pour coécrire et apparaître dans la pièce Régime présidentiel, 2016, une suite humoristique de Piège à Matignon. La pièce a été largement jouée, a fait rire le public et a témoigné de ses talents polyvalents. Elle continue ensuite à participer à des pièces telles que Double Jeu, 2020, Les Tontons Farceurs, 2022, et La Voix des femmes, 2023, affirmant sa position dans l'industrie théâtrale française. Mais le parcours professionnel de Nathalie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Son plus grand revers a peut-être été lorsqu'elle a été critiquée pour avoir participé à des émissions de télé-réalité. Par exemple, lorsqu'elle a participé à The Island, l'île du Bagne sur M6 en 2025, elle a été accusée par certains téléspectateurs de chercher à profiter de la célébrité de son mari pour maintenir l'attention du public. Ses commentaires durs l'ont fait pleurer en silence à plusieurs reprises. Mais elle a continué à avancer résolument, voyant cela comme une opportunité de se retrouver après la perte. Une autre fois,
Alors qu'elle participait au Traître avec son fils Tom, elle a dû faire face à la pression de la compétition et aux doutes des autres concurrents, ce qui l'a fait pleurer car elle se sentait incomprise. Nathalie a également une passion particulière pour les sports d'aventure et la course automobile. Elle participe à la Fun Cup et au Trophée Andros depuis 2005 avec Jean-Pierre et a atteint la 3e place du Trophée Andros féminin en 2009. Les journées de travail acharnées sur les pistes, glacées témoignent de sa persévérance, mais il y a aussi des moments où elle pleure d'épuisement ou où elle voit Jean-Pierre en difficulté dans les courses. Sa carrière a été un mélange de gloire et de larmes, mais c'est ce qui rend Nathalie Marquet forte et inspirante. Nathalie Marquet est une femme ambitieuse qui se fixe toujours des objectifs élevés à conquérir. Sa plus grande réussite est d'avoir bâti une carrière diversifiée qui ne se limite pas au titre de Miss France, mais s'étend également au métier d'actrice, à la production et à l'inspiration des autres. Devenir une actrice dramatique reconnue est quelque chose pour laquelle elle a travaillé dur. Elle a déclaré un jour dans une interview avec Gala « Je veux que le public se souvienne de moi non seulement comme une reine de beauté, mais comme une femme qui ose se mettre au défi dans tous les domaines. » Un autre accomplissement qu'elle a toujours essayé d'atteindre a été d'être un soutien solide pour sa famille, en particulier ses 2 enfants, Lou et Tom, après le décès de Jean-Pierre. Elle a participé à des émissions comme The Island, non seulement pour surmonter sa douleur personnelle, mais aussi pour prouver à ses enfants qu'elle était toujours forte et qu'elle pouvait continuer à vivre pour eux. Nathalie souhaite également laisser un héritage spirituel à travers son livre « Un signe de toi », où elle raconte son cheminement spirituel et sa croyance au signe de Jean-Pierre, dans l'espoir d'aider d'autres personnes à surmonter une perte comme elle. De plus, elle ambitionne également de développer une marque de mode personnelle, un projet qui sera lancé en 2023. Bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup d'informations précises, c'est ainsi que Nathalie souhaite s'affirmer dans le domaine des affaires, en alliant sa passion pour la créativité et son esprit entrepreneurial. Tous ces efforts découlent du désir de vivre une vie pleine de sens, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les personnes qu'elle aime. L'amour et le mariage de Nathalie Marquet sont une histoire belle, mais pleine de larmes. Elle rencontre Jean-Pierre Pernaut le 8 décembre 2001 lors du concours Miss France 2002, où il est assis à côté d'elle dans le public. Ce fut un moment fatidique, un coup de foudre, comme elle l'a décrit un jour. Malgré une différence d'âge de 17 ans, ils sont rapidement devenus un couple inséparable. En 2002, Lou Pernaut est né, suivi de Tom en 2003, et en 2007, ils se sont officiellement mariés, marquant un voyage d'amour durable. Leur mariage est un symbole de camaraderie et de compréhension. Jean-Pierre, journaliste réputé, a toujours soutenu Nathalie dans toutes ses décisions, de sa participation aux courses à son métier d'actrice. Ils ont surmonté ensemble de grands défis, comme lorsque Nathalie a lutté contre la leucémie ou lorsque Jean-Pierre a été confronté à un cancer de la prostate en 2018, puis à un cancer du poumon plus tard. Mais la plus grande tristesse dans son amour fut le départ de Jean-Pierre. « Je ne peux pas imaginer la vie sans lui », a-t-elle déclaré un jour à Paris Match. « J'ai oublié de prendre soin de lui, et maintenant, je dois réapprendre à vivre. » Même si Jean-Pierre n'est plus avec elle, Nathalie insiste sur le fait qu'elle n'a aucune envie de trouver un nouvel amour. « Je ne me vois avec personne d'autre que lui », a-t-elle déclaré à Gala. Cette tristesse n'est pas seulement une perte, mais aussi une solitude, lorsqu'il n'y a plus l'homme qui l'a accompagnée à travers tous les hauts et les bas. Cependant, son amour pour ses enfants est devenu la force motrice qui l'a fait continuer, même si son cœur était encore lourd de souvenirs de Jean-Pierre. Bien qu'il n'y ait pas d'informations exactes sur la valeur nette de Nathalie Marquet, nous pouvons spéculer en fonction de sa carrière et de sa vie. Avec son titre de Miss France, ses contrats publicitaires, par exemple pour le parfum et l'alimentation, ses carrières d'actrice et de productrice, elle a certainement amassé une fortune considérable. De plus, son mariage avec Jean-Pierre Pernaut, l'un des journalistes les mieux payés de TF1, a également contribué à la fortune commune de la famille.
Son patrimoine est estimé entre 3 et 5 millions d'euros, comprenant des liquidités, des biens immobiliers et des investissements. Nathalie possédait au moins une maison en banlieue parisienne, où elle vécut avec ses enfants après la mort de Jean-Pierre. En outre, elle pourrait hériter d'une partie du patrimoine de son mari, notamment d'un appartement de luxe dans le centre de Paris et d'une villa de vacances dans le sud de la France, comme en Provence ou sur la Côte d'Azur, des endroits où la famille Pernot se rend souvent pendant les vacances. Elle a également investi dans sa marque de mode, un projet qui pourrait valoir des centaines de milliers d'euros en cas de succès. Bien que sans prétention, la vie de Nathalie a montré qu'elle avait une base financière solide